Alors, on va aller modifier la numérotation, puisque bien sûr, c'est totalement foireux d'avoir une numérotation comme ça dans un carré avec un petit chiffre en haut à gauche. On va aller modifier ça et vous allez apprendre plein de choses dans InDesign en faisant ça. Déjà. Alors, la numérotation se trouve où? Mais bien sûr, elle n'est pas réellement sur la page 2, ni sur la page 1 d'ailleurs. On en a aussi une sur la page 1. Elle est dans le gabarit. Donc, vous allez double-cliquer sur le gabarit A. Et là, vous avez la balise A. Et vous allez sélectionner ce rectangle. Vous l'avez donc bien mis en bas à gauche des marges, vous l'avez fait coller en le déplaçant. Alors, je réponds à la question, pourquoi est-ce que chez moi, les pages 1 et 2 sont l'une à côté de l'autre et pas l'une au-dessus de l'autre? D'abord, premièrement, si je rétrécissais ma palette, elles se mettent l'une au-dessus de l'autre. Mais si j'élargis, elles se mettent l'une à côté de l'autre. Ça, c'est parce que j'ai pré-réglé ma palette des pages pour qu'elle montre les pages l'une à côté de l'autre plutôt que l'une au-dessus de l'autre. Quand on a un grand document, je trouve que c'est plus pratique. On peut agrandir la palette de pages et on voit d'un coup 40 pages. Alors que si elles se mettent l'une au-dessus de l'autre, on ne voit jamais toutes les pages d'un coup. Donc, je vous montre comment ça marche. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. J'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais il se trouve que c'est réglé comme ça chez moi. Dans le menu de la palette pages, on a en bas l'option afficher les pages. Et on peut choisir horizontalement. Et en ce qui concerne les gabarits, qui sont également l'un à côté de l'autre chez moi, vous pouvez aller dans le menu de la palette pages, options de panneau, et dans les options de panneau ici, il suffit de décocher pour les gabarits, décocher, afficher verticalement, et comme ça ils se mettront les uns à côté des autres. En plus de cela, si vous voulez, vous pouvez choisir des vignettes très grandes pour les pages et très grandes pour les gabarits. Comme ça, vous aurez des grandes vignettes aussi qui permettent de mieux voir le contenu des pages. Ça peut aider. Et c'est pas le plus grand. Vous avez encore le jumbo qui est là. Mais je vous conseille pas. Ça dépend. Moi, en tout cas, chez moi, ce sera largement suffisant. Le très grande vignette de pages et de gabarits. Ok. Et voilà, vous devriez normalement avoir la même chose que moi, sauf si, bien sûr, votre palette des pages est étroite, auquel cas les pages n'ont pas de place pour se mettre l'une à côté de l'autre, et elles se mettent l'une au-dessus de l'autre. Comme c'est normalement réglé en standard dans InDesign. Donc avec une palette des pages plus grande, elles se mettent l'une à côté de l'autre, et c'est plus sympa. Voilà. Après, on a le double-clic sur le nom de l'onglet, qui permet de rétracter l'onglet. Si la palette prend trop de place sur l'écran à un certain moment.